Aujourd'hui, dans le cadre de notre série sur les morts inusitées, nous vous présentons 5 histoires étranges de décès reliées à des légendes urbaines qui se sont avérées vraies. Numéro 5. Le vrai bonhomme 7 heures. Selon la légende, le bonhomme 7 heures serait un vieil homme portant un chapeau qui enlève les enfants tardant à rentrer à la maison le soir. D'autres affirment qu'il se cache sous le lit avant de les kidnapper au milieu de la nuit. Dans les régions nordiques, on raconte que le bonhomme 7 heures mange le nez et les doigts des enfants pour leur faire peur quant aux engelures qu'ils risquent s'ils restent jouer dehors trop tard le soir. Eh bien, ce personnage n'a rien de fictif. Voici Albert Fish, surnommé The Boogeyman, l'équivalent du bonhomme 7 heures. Monsieur Fish était un tueur d'enfants et un cannibale qui a terrorisé l'État de New York à la fin des années 20. On estime Albert Fish responsable de 5 à 15 meurtres d'enfants, dont celui de la petite Grace Budd, qu'il a emmenée dans une maison qu'il avait louée à Westchester pour l'étrangler, la découper en morceaux et la manger. L'homme sera arrêté et condamné à la chaise électrique après avoir affirmé qu'il aurait attrapé des enfants dans tout le pays. Numéro 4. Hôtel macabre. La légende raconte l'histoire d'un jeune couple en lune de miel qui s'était loué une suite dans un hôtel à Las Vegas. Dérangé par l'odeur nauséabonde qui émanait de la chambre, le mari aurait fait nettoyer de fond en comble la suite à 2 reprises, sans succès. C'est en tirant le matelas du lit que le mari découvrit le cadavre d'une femme dissimulée à l'intérieur. Cette histoire est pourtant bien arrivée dans une chambre d'hôtel à Memphis, aux États-Unis, en 2010. Le cadavre de Sonny Millbrook, une jeune mère de 28 ans, a été retrouvé sous le lit 1 mois et demi après sa disparition. La chambre avait, semble-t-il, été louée environ 5 fois et nettoyée par le personnel de l'hôtel à plusieurs reprises, suite aux plaintes formulées quant à l'odeur qui flottait dans la pièce. Le corps de la jeune femme était dissimulé dans l'armature en métal du sommier. Le compagnon de la victime fut arrêté. Numéro 3. Enterré vivant. Cette légende raconte qu'une femme dans le coma fut enterrée après avoir été déclarée morte par un médecin. Suite à l'enterrement de la femme, son mari refuse de croire au décès et exige d'exhumer le corps. C'est avec horreur et stupéfaction que l'on découvrira les ongles de la femme ensanglantée qui s'était débattue pour sortir de son cercueil. Cette histoire est non seulement arrivée au 19e siècle, mais elle est arrivée à de nombreuses reprises, tellement que William Tebb, un homme d'affaires britannique, s'est penché sur le problème et découvre que ce genre d'erreur pouvait se produire plus de 218 fois par jour. Des cercueils sécurisés ont été alors inventés à l'époque pour éviter d'enterrer quelqu'un toujours en vie. Une corde était attachée au poignet de la personne et reliée à une cloche à l'extérieur de la terre afin d'alerter le surveillant du cimetière qu'elle est toujours vivante. D'où l'expression « sauvée par la cloche ». Numéro 2. Ascenseur tueur. Vous avez probablement déjà entendu des histoires d'horreur racontant qu'il est dangereux de stopper les portes d'un ascenseur avec sa main, puisqu'il est possible que celle-ci se referme brusquement pour vous sectionner des membres. Ce cauchemar est devenu réalité en 2003 pour le docteur Hitoshi Nikedo. L'homme s'est retrouvé l'épaule coincée entre les portes d'un ascenseur pendant qu'une des infirmières tentait de le dégager. La machine reprit son ascension et la tête du docteur fut sectionnée au niveau de la bouche, si bien qu'il n'avait plus que son oreille gauche et le bas de sa mâchoire d'attaché au corps. Numéro 1. Le fantôme sans tête. Dans le quartier Griffintown à Montréal, plusieurs racontent l'avoir vu qui cherchait désespérément sa tête. Cette légende est en fait basée sur une histoire vraie, celle de Mary Gallagher. Le 27 juin 1879, la jeune femme et sa meilleure amie Susan Kennedy, toutes deux prostituées, se rendent dans un bar de la place Jacques-Cartier à Montréal. Un peu plus tard, elle décide de poursuivre la fête dans l'appartement de Mary Gallagher, situé au 2e étage du 242 rue William, accompagné d'un homme. Ce dernier finit par s'endormir complètement ivre, alors qu'une violente dispute éclate entre les deux amis. Semble-t-il que Susan n'aurait pas supporté que l'homme fasse de l'œil davantage à Mary plutôt qu'à elle. Saisie de rage, Kennedy aurait attrapé une hache pour décapiter Gallagher. Alerté par le vacarme, un voisin découvre alors le corps de Mary étendu au sol, à côté d'un panier dans lequel gisait sa tête. Plusieurs journaux de l'époque rapportent cette histoire, menant ainsi à la naissance de la légende du fantôme de Mary sans tête. La semaine prochaine, nous vous présenterons d'autres histoires de décès hors du commun qui se sont produits au Québec et ses environs. D'ici là, soyez prudents. Même les légendes les plus atroces peuvent devenir réalité.